nous voulons t'acclamer. Toi qui réponds ici, au nom de Jésus, et nous disons Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Gloire à Jésus-Christ, notre Seigneur. Bien-aimés, ce matin, c'est un moment de joie. C'est un moment de victoire. Vous savez, la Bible dit que mieux vaut pour un homme d'aller dans une maison de deuil que dans une maison de joie. Et nous savons que pour nous chrétiens, la maison de deuil dans laquelle nous allons, c'est là où se trouve le corps de notre Seigneur Jésus. Parce que la Bible a dit que là où il y a le corps du Seigneur Jésus, les aigles s'assemblent. Or, nous savons que les aigles, c'est un peuple du ciel. Et ce matin, comprends que là où tu es, cela fait de toi, si tu crois véritablement que Jésus-Christ est le Seigneur, et que tu reçois sa parole avec vive foi et espérance, bien aimé, tu es celui qui mange le corps du Christ et qui boit son sang. Et la Bible dit que si tu manges mon corps et que tu bois mon sang, tu auras la vie. Et même quand tu mourras, tu ne mourras pas, parce que je te ressusciterai. Et c'est ce que nous sommes venus vous annoncer ce matin, que tu étais destiné à aller mourir. Mais parce que il y a un homme qui est venu, il a donné sa vie à ta place. Et cette mort, c'est lui qui l'a prise, afin que toi tu aies la vie. Non seulement il te donne la vie, mais il fait de toi un peuple du ciel. C'est-à-dire un peuple fort, puissant. Parce que le peuple du ciel, c'est ceux qui marchent avec l'Esprit de Dieu. Et la Bible déclare que la chair est faible, mais l'Esprit est fort. Et ce matin, bien aimé, nous sommes venus vous communiquer cette puissance, cette autorité, le Saint-Esprit. Est-ce que tu le crois ce matin? Amen. Est-ce que tu veux recevoir le Saint-Esprit? Amen. La Bible déclare que après avoir entendu la parole de vérité, après avoir cru à cette parole, il fut scellé du Saint-Esprit. Et nous croyons que comme nous avons le Saint-Esprit en nous, nous ne pouvons manquer de rien. Parce que la Bible dit, Jésus un jour a vu une femme. Il a dit, si tu bois cette eau que je te donne, tu n'auras jamais soif. Or, nous croyons que la soif, c'est la sécheresse. Nous croyons que la soif, c'est la mort. Parce qu'un jour, Jésus était à la croix et il a dit, j'ai soif. Et la Bible déclare qu'après avoir répété qu'il a soif, il mourut. Et ce matin, bien aimé, nous sommes venus déverser cette eau de vie. Cette eau qui te restaure. Cette eau qui te renouvelle. Cette eau qui te fortifie. Cette eau qui te dit, non, ce n'est pas encore fini. Cette eau qui te dit, je suis avec toi tous les jours de ta vie. Dans n'importe quelle difficulté, je te tiens la main et je marche avec toi. Alléluia. Cette eau qui te dit que là où tu es, que 1000 tombent à ton côté, 10 000 tombent à ta droite, bien aimé, tu ne seras jamais atteint. Cette eau qui te dit que tu marcheras, tu garderas silence et je combattrai pour toi. Et nous savons que quand l'Éternel combat, nous avons coûte que coûte la victoire. Il a dit, Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. C'est quoi la gloire? Alléluia. Amen. La gloire, c'est que tu puisses resplendir. La gloire, c'est que tu puisses être le sel de cette terre. C'est que l'on doit tourner le regard vers Christ à travers toi, parce qu'il demeure en toi. Et tu vas comprendre qu'à ce moment-là, tu seras cet instrument que Dieu va utiliser pour bénir quelqu'un, pour délivrer quelqu'un, pour faciliter la vie de quelqu'un. Et ce matin, bien aimé, ne te regarde pas comme quelqu'un de faible, de petit. Nous sommes faibles parce que nous avons la chair, mais nous sommes puissants parce que Christ demeure. Et si tu le crois, bien aimé,
tu verras qu'aujourd'hui, maintenant, quelque chose va se passer dans ta vie. Là où la montagne était supposée bloquer ta vie, tu déclareras cette montagne au nom de Jésus-Christ, ôte-toi de mon chemin. Et il en sera ainsi. Alléluia. Parce que nous croyons que quand Jésus parle, nous disons Amen. Amen. Parce que nous aimons Jésus. Amen. Et Jésus dit, l'amour croit tout. Et ces promesses-là, bien aimés, Dieu te les a données à toi. Pour qu'un jour, quand tu sois devant cette montagne, tu puisses te rappeler que quelqu'un t'a dit que là où tu poses le pied, tu domineras. Amen. Même dans ta vie, peu importe la situation. Même si Satan est venu voler quelque chose dans ta vie, même si le diable est venu voler tes enfants. Et la Bible déclare que Jésus-Christ a payé le prix. Ce prix qu'il a payé, c'est pour que tout te soit restitué. Alléluia. Et le Seigneur ne nous demande rien d'autre. Il nous dit simplement, si tu crois, tu feras la gloire de Dieu. C'est quoi croire? Très important. Croire, c'est aimer Dieu. Croire, c'est demeurer fidèlement dans la parole. Croire, c'est marcher avec espérance. Et nous avons dit que l'espérance, c'est de mettre toute sa vie sur un homme. Ce qui est différent de l'espoir. Et nous savons que Christ est la pierre angulaire par laquelle nous bâtissons. Et la Bible déclare que si une maison est bâtie sur un roc, c'est-à-dire Jésus-Christ, bien aimé, tous les vents viendront. Mais il ne sera jamais vaincu et il sera fort. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Alors nous allons prendre Matthieu chapitre 26. Ce matin, nous continuons de parler sur la Sainte Seine. Et nous allons avoir comme sous-thème, il se mit à distance d'un jet d'une pierre. La distance d'un jet d'une pierre. Matthieu chapitre 26, nous allons lire au verset 20. Et ensuite, nous allons sauter. Et nous allons lire 26 à 30. Et ensuite, nous prendrons Luc chapitre 22. La Bible déclare dans Matthieu 26, 20, le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit, je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. Il fut profondément attristé. Et chacun se mit à lui dire, est-ce moi, Seigneur? Il répondit, on saute. Verset 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez ceci à mon corps. Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance. Vous allez remarquer que quand il a parlé du corps, il n'a en aucun cas mentionné une alliance. Quand il parle du sang, il mentionne une alliance. Il dit qui est répandu pour vous, pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Remarquez ici que le sang devient une alliance pour le pardon des péchés. Très important. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Et nous prenons Luc chapitre 22. Luc chapitre 22. Luc chapitre 22. Du verset 39 au verset 46. C'est la suite de ce que nous avons lu dans Matthieu. Il dit, après cette sortie, il alla selon la coutume à la montagne des Oliviers.
ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis, il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Soulignez ça très bien. Et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. 43. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il pria plus instamment, et la sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient par terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Il leur dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Nous allons lire un dernier verset dans Jean chapitre 3 au verset 16. Nous croyons que tout le monde connaît ce verset. Et nous vous disons que c'est l'un des versets, ou sinon le verset le plus difficile de la Bible. Jean chapitre 3 au verset 16. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Bien-aimés, ce matin, nous voyons et nous parlons sur la Sainte Seine, avec comme sous-thème la distance d'un jet de pierre. Remarquez que ce n'est pas n'importe qui se met à la distance d'un jet de pierre, c'est Jésus. Alors ce matin, bien-aimés, nous allons courir un peu. On n'a pas beaucoup de temps, mais nous allons nous focaliser sur la distance d'un jet de pierre. Comprenez que tout ce que nous lisons, bien-aimés, il y a une explication. Et c'est cette explication qui nous donne la vie. Nous avons dit la dernière fois que quelqu'un pourra répéter 50 000 fois, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Mais nous croyons que s'il est dans cette vallée de l'ombre de la mort, il va pleurer, il va avoir mal, il va avoir peur. Nous le croyons avec fermeté. Mais nous pensons que si tu comprends cette parole, tu vas marcher avec assurance. Parce que tu vas comprendre que la vallée de l'ombre de la mort, c'est un élément qui est en dessous de tes pieds. Et Jésus va dire qu'il a vaincu la mort et il l'a mis sous les pieds de l'Église. Amen. Et donc nous disons ce matin que nous allons expliquer la distance d'un jet de pierre. Comprenez que la Bible nous dit que après que Jésus mange avec ses disciples, après qu'il coupe le pain, après qu'ils boivent le vin, la Bible déclare qu'ils vont chanter des cantiques et ils vont aller à la montagne des Oliviers. Remarquez, bien-aimé, que quand tu manges le pain, tu mâches le pain, tu broies le pain. Et remarquez que Jésus dit que le pain, c'est son corps. Voilà pourquoi il m'a dit que quand vous faites cet acte, souvenez-vous de ma mort et de ma résurrection. Parce que quand tu manges le pain, quand tu broies le pain, souviens-toi que c'est Christ qui a été broyé à la croix. Et quand tu bois ce pain, souviens-toi que c'est le sang qui a jailli afin de matérialiser la vie. Parce que remarquez que le sang était caché. Et c'est quand le pain a été broyé que le sang a été manifesté. Il fallait que d'abord le pain disparaisse pour que le sang soit manifesté. Ça va? En cela, tu vas comprendre que réellement, le sang, c'est la résurrection de notre Seigneur.
Et la résurrection de notre Seigneur, c'est ni plus ni moins le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il est très important de comprendre que le sang que tu dois boire, c'est le Saint-Esprit. Le sang que tu dois mettre sur ta vie, sur les linteaux des portes, tout ce que tu veux, c'est le Saint-Esprit. Et la Bible dit, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est vérité. Et comprends que ce sang aujourd'hui, bien aimé, c'est cette parole que nous vous annonçons. Remarquez, ils vont monter sur le mont des Oliviers. Ensuite, Jésus, avec ses disciples, vont s'avancer. Et la Bible déclare que Jésus va se mettre à distance d'un jet de pierre. Il se met à distance d'un jet de pierre de qui? Des disciples. Remarquez que les disciples ici vont représenter le peuple d'Israël. Les disciples ici vont représenter la loi. Parce que quand Christ vient, il est choisi, on est encore dans le temps de la loi. Et il va répéter la même chose que Moïse a eu à faire. Ensuite, sur le mont Olivier, quand il va se mettre à distance d'un jet de pierre, la Bible déclare qu'il va se mettre à genoux et il va commencer à prier. Remarquez que s'il ne s'était pas mis à distance d'un jet de pierre, Jésus n'aurait pas prié. Il fallait qu'il y ait cette distance d'un jet de pierre afin qu'il puisse prier, afin qu'il puisse élever sa voix, afin qu'il puisse être en agonie, afin que la sueur puisse couler comme des grumeaux de sang. Vous voyez, la dernière fois, le prophète a dit que les grumeaux de sang, enfin la sueur, n'était pas le sang. Vous voyez? Nous disons Amen. Pourquoi? Parce qu'il a mentionné que dans le sang, il y a du sel. Voilà pourquoi nous disons Amen. Or, le sel, la Bible nous dit que c'est l'alliance. Et le sang, nous avons dit tout à l'heure, c'est une alliance. Mais comme je dis ça, allons dans Lévitique chapitre 2. Lévitique chapitre 2. Comprenez que nous ne raisonnons pas sur la parole. Lévitique chapitre 2. Au verset 13. S'il y a un homme fort qui peut dire fort pour la gloire de notre Seigneur. Lévitique chapitre 2 au verset 13. Lévitique chapitre 2 au verset 13. Lévitique chapitre 2 au verset 13, nous lisons la parole de Dieu. Amen. Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel, signe de l'alliance de ton Dieu. Sur toutes tes offrandes, tu mettras du sel. Que Dieu te bénisse. Amen. Tu comprends que le sel, en réalité, c'est le sang. Voilà la perfection de la parole de Dieu. Voilà la particularité que personne d'autre n'a. Parce que quand Dieu nous annonce quelque chose, il nous donne toujours l'explication. Et Dieu ne se contredit jamais. Voilà pourquoi vous allez comprendre qu'il a été mentionné ici comme du sang. Et donc remarquez que c'est quand Dieu, quand Jésus se met à une distance d'un jet de pierre, bien aimé, le sang va couler. S'il ne se met pas à la distance d'un jet de pierre, le sang ne peut pas couler. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Parce que ce matin, bien aimé, nous croyons que la distance d'un jet de pierre, Christ, dans son autorité, va se mettre à distance d'un jet de pierre parce qu'il a jeté un regard favorable sur toi. Parce que ce matin, il a dit, je t'ai vu, j'ai entendu ton cri et je réponds à ta prière. Voilà pourquoi Dieu dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Or, quand Dieu dans sa royauté se fait Fils, il se met à distance d'un jet de pierre. Remarquez,
Est-ce que ça va? Amen. Que Dieu te bénisse. Tiens. Allons dans Jean chapitre 10. Jean chapitre 10. Jean chapitre 10, on va lire à partir du verset 29. Si quelqu'un peut lire, s'il vous plaît, avec vigueur, avec vie. Si quelqu'un a trouvé Jean chapitre 10, à partir du verset 29, que Dieu te bénisse. Je vis pour la gloire de Dieu. Amen. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi, les Pères, nous sommes un. Quand il dit, alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour les lapider. En Dieu, Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venues de mon Père, pour lesquelles mais lapidez-vous. Enfin, les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour une blasphème, et parce que toi, qui est l'homme, qui te fait Dieu. Que Dieu te bénisse. Bon, tu peux t'arrêter. Vous avez compris? Ici, la Bible nous dit que le Fils se fait Dieu. Voilà pourquoi on doit le lapider. Qui va le lapider ici? C'est Israël, la loi. Voilà pourquoi vous allez comprendre qu'il va monter avec les apôtres et il va se mettre à distance d'un jet de pierre. Parce qu'il doit se mettre à distance d'un jet de pierre pour te sauver. Il doit se mettre à distance d'un jet de pierre pour te délivrer des chaînes de la mort. Il doit se mettre à distance d'un jet de pierre pour te donner la fécondité, bien-aimé. Il doit se mettre à distance d'un jet de pierre pour te rassurer que quand tu es attaqué de toutes parts, il a déjà payé le prix. Nous comprenons que Jésus qui se met à distance d'un jet de pierre, c'est Jésus qui prend la chair semblable à toi. Pourquoi il va prendre cette chair? Parce que le Christ va te regarder et il va dire dans son autorité, je ne peux pas laisser mon enfant souffrir comme ça. Je ne peux pas laisser ma fille pleurer sur lui. Je ne peux pas laisser la maladie dans le corps de mon enfant. Donc, je vais prendre un corps semblable à lui afin de pouvoir absorber toutes ces malédictions en moi pour lui donner la vie. Ce matin, bien-aimé, si tu es là, comprends que Christ s'est mis à distance d'un jet de pierre afin que la malédiction qui était prononcée sur toi depuis ta naissance, bien-aimé, elle soit aujourd'hui caduque au nom de Jésus. Amen. Voilà pourquoi tu vas comprendre un élément très important. La Bible déclare que quand il priait, il était en agonie et un ange va venir vers lui pour le secourir. Remarque que la Bible dit que il y a un homme dans les cieux, du nom de Jésus-Christ, notre avocat de lui. Pourquoi? Parce que étant dans le corps, étant dans la chair, il peut ressentir tous tes besoins. Voilà pourquoi Jésus a pleuré. Étant dans la chair, il peut ressentir toutes les difficultés que tu as. Et en cela, ce matin, il peut te dire que je t'ai délivré. Il peut te dire que je t'ai libéré. Il peut te dire que je t'ai sauvé de la mort. Voilà pourquoi vous allez comprendre que l'ange va venir pour le consoler. Parce que cette difficulté que tu avais, elle était tellement forte que toi, tu ne pouvais rien. Un jour, Jean, dans le ciel, entend une voix qui lui dit, il n'y a personne dans le ciel, sur la terre et même sur la terre qui était capable de prendre le livre de vie et de l'ouvrir. Et nous savons que dans le livre de vie, il y a toutes les promesses que Dieu nous a faites. Et la Bible déclare que Jean pleurait. Jean, il pleurait parce qu'il n'y avait personne pour te délivrer. Il n'y avait personne pour te libérer. Personne pour te sauver. Mais la voix encore crie. Elle a dit, le lion de la tribu de Juda a vaincu. Et quand Jean se retourne,
j'envoie un agneau. Or, un jour, Jésus se présente et Jean le Baptiste dit, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Or, nous croyons que le véritable péché, c'est la maladie que tu as. Nous croyons que le véritable péché, c'est les difficultés que tu vis. Nous croyons que le véritable péché, c'est la difficulté d'enfanter que tu as. Et Jésus, toutes ces choses, va les prendre afin que tu puisses recevoir, bien aimé, la bénédiction qui se suit notre chacun. Est-ce que tu le crois ce matin? Amen. Remarquez, Jésus porte sa croix et il va vers la montagne de Golgotha. Jésus qui porte sa croix, c'est ce que, bien aimé, tu devais subir. Jésus qui porte sa croix, c'est ce que, bien aimé, le prix à payer qui était au-dessus de tes capacités. Et sans cela, vous allez comprendre qu'un dénommé Simon de Cyrène va sortir du champ et il va apparaître. Sortir d'où? Nous ne savons pas. Mais nous comprenons la perfection de la parole de Dieu. C'est quand Jésus se met à genoux de Pierre, qui commence à prier. En agonie, l'ange vient le secourir. Quand Jésus se met à genoux de Pierre, il se fait lapider, il va vers la croix. En agonie, Simon de Cyrène apparaît. Nous comprenons que Simon de Cyrène, c'est l'image même de Christ qui vient te soutenir chaque jour. Nous comprenons que l'image de Simon de Cyrène qui va porter la croix, c'est Christ qui porte tes difficultés. L'image de Simon de Cyrène qui porte la croix, c'est Christ qui recueille tes pleurs afin de te soulager. Et si tu crois ce matin, dépose tout au pied de l'Éternel. La Bible dit que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. La Sainte Seine bien-aimée, c'est le repos. La Sainte Seine bien-aimée, c'est la paix, c'est la joie, c'est l'amour véritable. Voilà pourquoi Dieu nous dit quand nous mangeons ce pain, nous buvons ce sang. Nous devons nous rappeler chaque jour qu'il est mort et ressuscité. Et en cela, rappelons-nous que tout ce que nous avons de difficile, nous les donnons à Christ. Et c'est lui qui combattra et nous donnera la victoire. Parce que la victoire était déjà accomplie. Nous disons que le Seigneur te bénisse. Et que cette victoire ce matin soit manifestée dans ta vie. Et que tu puisses croire et saisir la parole de Dieu afin de marcher avec victoire. Alléluia. J'aime ça. Que le Seigneur te bénisse, bien aimé. Donc vous allez remarquer que le Christ qui se met à distance d'un jeune Pierre, c'est notre Dieu qui vient pour se mettre à ton niveau. Il se rend égal à toi. La Bible dit que Jésus, il n'a pas regardé à ce qu'il était égal à Dieu, mais il s'est fait serviteur. Alléluia. Alors pourquoi nous voulons dire ici quelque chose? Que le véritable serviteur, c'est celui qui a la compassion. Le véritable serviteur, c'est celui qui vient pour servir les autres. Vous savez, Jésus dit à ses apôtres discutent, ils disent, mais qui est le plus grand, qui est le plus petit? Jésus prend une parabole. Il dit, bon, quand quelqu'un est assis, il mange. Lui, il est servi et il y a quelqu'un qui le sert. Et il leur dit, qui est le plus grand? Il dit, c'est celui qui est servi. Jésus lui dit, je suis venu comme serviteur. Quand Jésus vient, il se met à distance d'un jet de pierre. La distance d'un jet de pierre, c'est la compassion et l'amour que Dieu a pu avoir. Et nous qui reflétons la gloire de Dieu, bien-aimé, quand nous mangeons ce pain, nous buvons ce sang, bien-aimé, nous devons aussi matérialiser ces choses dans nos vies. Voilà la puissance de la sainteté. Ce matin, bien-aimé, le Seigneur veut te restaurer. Il veut te fortifier. Le Seigneur veut te donner la vie en abondance. Si tu ouvres ton cœur, tu soupes avec le Seigneur, la Bible dit que tu vivras éternellement. Et ce matin, nous disons que le Seigneur te bénisse. Amen. Tu peux acclamer pour le roi de roi.